GFM's TV. Salut les amis, salut, bienvenue sur GFM TV, vous êtes dans ce Sport Matin. Sport Matin de ce jour, on va parler de Manchester United. Manchester United qui veut se débarrasser de certains joueurs. Donc, nous a souligné un média anglais. Il y a également Roberto Firmino qui s'apprête à partir de Liverpool. Ça, on va vous dire le pourquoi et comment. Et si on va évoquer le cas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui devient donc ici le roi du Paris Saint-Germain. Il a inscrit son 201e but. C'était samedi face à Nantes. On va aussi évoquer le cas de Florentino Pérez qui veut rebâtir un Real de Madrid conquérant avec des joueurs qu'il faut. Donc il y a 7 joueurs qui doivent venir au Real de Madrid l'été prochain si tout se passe bien. On va parler aussi d'une toute petite page triste avec la perte dans le championnat ivoirien d'un jeune défenseur de 21 ans. Il s'appelle Sia Mohamed Mustafa Sia qui est donc décédé hier sur le terrain. On va revenir sur ce cas tout à l'heure. Juste un petit break et on vient donc développer l'actualité sportive de ce week-end. GFM's TV. Retour donc sur ce plateau de GFM TV avec votre édition Sport Matin. On commence par l'Angleterre et Manchester United qui veut donc se débarrasser de 6 joueurs cet été. Oui, le technicien néerlandais Erik ten Hag prépare sérieusement une purge dans son effectif qu'il construit peu à peu. Le Français Anthony Martial est concerné par cette purge. Également Donny van de Beek qui est aussi, n'est-ce pas, très peu utilisé dans cet effectif. On ressort aussi la liste avec le nom de Scott McTominay qui a d'ailleurs joué hier face à Liverpool et puis on a vu cette cuisante défaite de Manchester United, mais bien évidemment on va évoquer le cas de Dean Henderson qui est aussi dans la liste de ceux qui doivent partir. Le nom de Brandon Williams ressort également ainsi que Harry Maguire. Ces 6 joueurs sont non seulement peu utilisés dans le groupe de Erik ten Hag, ils sont aussi ceux-là qui n'entrent pas dans le système, dans les plans de l'entraîneur néerlandais de Manchester United. Restons en Angleterre et allons évoquer le cas Roberto Firmino. Roberto Firmino, lui, va donc quitter Liverpool. L'information avait déjà fuité dans la presse il y a juste quelques jours et Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, l'a confirmé. C'était donc pour un départ de son attaquant cet été. C'est donc une page qui va donc se fermer pour le Brésilien qui est arrivé à Liverpool l'été 2015 en provenance de Hoffenheim en Allemagne. Roberto Firmino qui, n'est-ce pas, quittera libre l'équipe de Manchester de Liverpool. Il a 31 ans aujourd'hui et s'engagera certainement dans le 4e club de sa carrière après Figueirense du côté du Portugal, de Hoffenheim et de Liverpool. Allons faire un tour en France, parlons de Kylian Mbappé qui est donc aujourd'hui le nouveau roi du Paris Saint-Germain. L'attaquant français de 24 ans a battu le record de meilleur buteur de l'histoire du club détenu jusqu'ici par l'Uruguayen Edinson Cavani grâce à son 201e but inscrit samedi dernier. C'était face à Nantes en Ligue 1. Arrivé donc en 2016 en provenance de l'AS Monaco, le vice-champion du monde 2022 a réagi après la couronne, après cette cérémonie que le Parc des Princes lui a réservée. Je ne me suis pas mis la pression, je savais que j'allais le battre ce record à la fin du match. Quand il y a peu plus de place, tu sais qu'il y a des opportunités. Je suis ici, c'est un privilège. J'ai beaucoup changé, j'ai grandi dans le bon sens du terme. Je joue pour écrire l'histoire et l'histoire, je vais l'écrire ici en France. Voilà, je vais l'écrire en France. Là, donc, souligner Kylian Mbappé. Il faut noter qu'Edinson Cavani n'a pas tardé à féliciter Kylian Mbappé par un message sur son compte Instagram. Félicitations pour ton nouveau record avec le Paris Saint-Germain. Amène les supporters au plus haut niveau. Accolade de but. C'est donc exprimé sur le compte Instagram Edinson Cavani, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Passons donc dans cette note triste. Le défenseur de Racing Club d'Abidjan, Mustafa Sia, est décédé ce dimanche en plein match de championnat de Ligue 1 ivoirienne de football. Âgé seulement de 21 ans, Mustafa Sia s'est écroulé au centre du terrain tout seul et a fait un malaise
malaise qui l'a conduit jusqu'à la mort malgré l'arrivée des secours. Le Racing Club d'Abidjan a rendu un communiqué après cet triste épisode annonçant le décès du joueur et a adressé les condoléances à la famille ainsi qu'à l'ensemble du football ivoirien. Une autre réaction, c'est celle de l'international ivoirien Alain Max Gradel qui, n'est-ce pas, sur son compte Facebook a déclaré: c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de notre jeune frère Sia Moustapha suite à un malaise survenu en plein match de championnat. Mes condoléances à la famille Sia, au club FC Racing Club d'Abidjan et à l'ensemble de tous les acteurs de football de notre pays. On a aussi, n'est-ce pas, lu le communiqué de la Fédération ivoirienne de football par le biais de son président Yassine Idriss Diallo qui a adressé les condoléances au Racing Club d'Abidjan, le club du défunt, et à la famille du défunt ainsi qu'à tout le mouvement sportif ivoirien. Paix à son âme, ce jeune Sia Moustapha qui était pétri de talent et plein d'avenir. Une grande révolution s'annonce au niveau du Real de Madrid suite à la saison mitigée du club qui peine à suivre le pas imposé par le FC Barcelone en Liga. Selon El Nacional, Florentino Pérez a l'intention de recruter 7 nouveaux joueurs cet été. Le média espagnol nous apprend que le Jude Bellingham du Borussia Dortmund est visé par l'équipe du Real Madrid ainsi que Yuri Talisman, le joueur de Leicester, y compris également Brahim Diaz qui joue du côté du Milan AC. Ils sont ciblés pour renforcer le milieu de terrain vieillissant composé de Toni Kroos d'une part et de Luka Modric d'autre part. En attaque, il faut déjà penser au départ de Karim Benzema. Ainsi donc, Florentino Pérez a visé Raphaël Leao, l'attaquant de l'AC Milan. Il y a également le français Kolo Muani qui joue du côté de l'Eintracht Francfort, sans oublier le joueur de la Juventus, de la vieille dame, Duran Vlahovic. Il est également ciblé par le Real de Madrid. On va évoquer aussi des noms comme qui sont donc sur des petits papiers. Tous ces joueurs-là vont donc essayer de ramener un peu du sang neuf à l'équipe du Real de Madrid qui est, n'est-ce pas, en train de vouloir retrouver le sommet et le haut niveau. Un recrutement de grande ambition pour le Real si cela se réalise. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve donc très vite pour une autre sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.